Et voilà une idée de décoration que vous pouvez faire. Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau de Noël. Un gâteau de Noël enrobé de chantilly mascarpone sur laquelle on pourra faire n'importe quoi comme décor. Tout ce qu'on veut, on pourra le faire. À l'intérieur, une génoise, une pâte sucrée, une mousse à la vanille. Je vous propose tout de suite de commencer par la génoise. Alors, pour la génoise, nous aurons besoin de 2 œufs, 60 g de sucre en poudre et 60 g de farine T55. Voilà. Nous allons mettre les œufs et le sucre dans le robot. On va faire tourner pendant 5 minutes à forte puissance et après pendant 15 minutes à puissance moyenne, de façon à ce que le mélange triple environ de volume. Au bout de 20 minutes dans notre robot, voici ce qu'on obtient. Un mélange crémeux. Regardez, ça fait comme un petit ruban. C'est très joli. À ce moment-là, on va mettre avec une maryse notre farine. Allez, on se lance dans la pâte sucrée maintenant. On relève les manches parce que ça va être un petit peu musclé. Dans nos 75 g de beurre en pommade, on verse le sucre glace. Et avec notre fouet à main, il va falloir arriver à incorporer le sucre glace dans le beurre. Alors, c'est toujours un petit peu musclé parce que le beurre n'est pas toujours hyper fondu. Mais avec un petit peu d'huile de coude, on y arrive toujours. Voilà, le mélange est tout à fait parfait. Il est bien lisse, comme vous voyez. On va pouvoir incorporer un jaune d'œuf dedans. Pareil, on va touiller. Ça va liquéfier un tout petit peu notre mélange. Vous voyez, le mélange est un petit peu plus, on va dire, malléable. On va mettre un petit peu de vanille dans notre pâte sucrée, quelques petites pincées et la poudre d'amande. Et on touille. Voilà, notre mélange est prêt. Le but du jeu maintenant, c'est de l'incorporer dans la farine avec une corne. Alors, on fait un petit trou autour de la farine. On va y mettre notre mélange. Voilà, on essaie de bien tout prendre, surtout, il ne faut pas en laisser. On met les doigts, du coup. Voilà, on prend bien tout. Et le but va être d'envelopper ce mélange dans la farine et au final d'en faire une boule qu'on laissera pendant environ 1 heure au réfrigérateur avant de pouvoir le travailler. Sinon, vous ne pourriez pas la travailler, elle serait toute cassante. Voilà notre mélange. S'il veut bien y aller, voilà. Et donc maintenant, on utilise la corne. Alors, petit à petit, on va faire des petits à-coups comme ça pour envelopper avec la farine, envelopper notre crème d'amande, notre pâte d'amande sucrée. Vous voyez, on fait des petits à-coups. Et petit à petit, tout doucement, ça va prendre environ 5 bonnes minutes, on va arriver à avoir une texture de pâte. Voilà, notre boule est prête. Vous voyez, ça forme une petite boule. On la met dans un film alimentaire et on la laisse pendant 1 heure au frais. On n'y touche plus. Et on va passer maintenant à la mousse à la vanille. Alors, la mousse vanille.
Dans un premier temps, j'ai fait chauffer 400 g de lait avec une gousse de vanille. J'avais retiré au préalable les graines. J'ai tout mis dedans. J'ai porté à ébullition. J'ai laissé un tout petit peu refroidir. Ensuite, j'ai mélangé ensemble au fouet pour les faire blanchir 4 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre en poudre. J'ai mis également dans de l'eau froide de la gélatine que l'on mettra tout à fait à la fin. Dans un premier temps, on va incorporer le lait vanillé, donc délicatement, avec un fouet à main. On va l'incorporer jusqu'à ce que tout soit incorporé. Une fois que tout sera incorporé, on remettra sur le feu. Et là, je vous demande d'être tous attentifs. Il faudra refaire chauffer jusqu'à avoir 82-83 degrés. Dès que vous aurez 82 ou 83 degrés, vous arrêtez. Vous ressortirez du feu et là, on mettra les feuilles de gélatine et on laissera ce petit mélange reposer tranquillement, refroidir tranquillement dans son coin. Comme ça, après, on pourra incorporer la crème fraîche que l'on aura montée en chantilly, soit au robot, soit avec un batteur électrique à main. Donc, on incorporera délicatement afin d'arriver à avoir une belle mousse à la vanille. Voilà. Alors, on enlève la vanille. On met ça de côté. Ce mélange que l'on a obtenu, on le met sur le feu maintenant, donc à 82-83 degrés maximum. Voilà, je viens de retirer du feu. Vous voyez, le mélange s'est un petit peu épaissi. Là, on va prendre nos feuilles de gélatine. On va bien les essorer. Et on va les mettre dans le mélange. Moi, j'ai utilisé un fouet avec la température qui se met au fur et à mesure. Et c'est, franchement, je vous le conseille, c'est très pratique. Voilà, donc on jette les feuilles de gélatine. On remue pour les incorporer dans notre mélange. Et après, on va laisser ce mélange jusqu'à temps qu'il refroidisse pour pouvoir incorporer nos œufs en neige dedans après. Enfin, pas nos œufs en neige, notre crème liquide en chantilly. Il faudra que le mélange soit pratiquement froid. Sinon, la crème va complètement fondre dans le mélange et on aura une espèce de purée au lieu d'avoir une mousse. Là, ma gélatine est bien incorporée. Je verse dans un récipient et j'attends tranquillement que ça refroidisse. Voilà, alors j'ai repris ma pâte sucrée, je l'ai étalée sur environ, ça doit faire 3 mm d'épaisseur, hein, pas plus. Hein. J'ai pris un cercle à pâtisser. Je l'ai mis sur 20 cm et j'ai coupé à la bonne taille. Maintenant, on va enfourner la pâte sucrée environ 15 à 20 minutes. Il faut surveiller à 180 degrés. À partir de là, on va attaquer le sirop d'imbibage pendant que notre pâte sucrée cuit. Alors, j'ai préparé mon sirop d'imbibage, comme vous voyez. Alors, avec 70 g de sucre roux ou cassonade et 100 g d'eau. On fait chauffer, on fait bouillir le mélange. Une fois que ça bout, on met quelques pincées de vanille en poudre et on continue à faire bouillir 2-3 minutes, c'est suffisant. Après, on garde ce mélange qui va refroidir, on le laisse refroidir avant de pouvoir imbiber notre génoise pour pas qu'elle soit trop sèche. Alors, on reprend notre mousse à la vanille. On a monté les 300 g de crème fraîche en chantilly. Donc, pour que ça marche bien, il faut mettre la crème fraîche au frais très longtemps. Et par la même occasion, il vaut mieux mettre le bol du robot un petit peu au congélateur. Comme ça, on est sûr au moins que ça marchera. On incorpore tranquillement, délicatement, toute la crème chantilly.
petit à petit, la consistance de notre crème à la vanille va s'épaissir et on va obtenir petit à petit une consistance de mousse chantilly. Donc, mousse à la vanille. Alors, on passe au montage. On va verser à peu près la moitié de la mousse dans le rond, dans le cercle de 20 cm. J'ai au préalable mis du film alimentaire à l'intérieur, pour pas que ça parte dans tous les sens par la suite. Donc on va mettre à peu près, on va faire glisser à peu près la moitié de la mousse sur le fond. On continue le montage avec le disque de génoise que l'on pose par-dessus. Alors, on imbibe soit avec un biberon, soit avec un pinceau. Bon, moi, j'ai choisi le biberon, mais ça pourrait tout autant être un pinceau. On imbibe bien parce que la génoise, c'est quelque chose qui est sec. Ça sèche. Donc, on imbibe bien. Par-dessus, on va mettre notre mousse à la vanille, le restant. Voilà. On met tout ce qui reste de mousse à la vanille. Et on va terminer en mettant notre disque de pâte sucrée. On étale bien. De façon à ce que ce soit à peu près droit. Et on n'a plus qu'à mettre notre disque de pâte sucrée par-dessus. Voilà, le disque de pâte sucrée par-dessus. Bien le faire rentrer, qu'il soit bien pris dans le papier. On appuie légèrement. Et voilà, maintenant on met tout ça au congélateur pour une nuit et on se retrouve demain pour la décoration et surtout l'enrobage chantilly mascarpone. Et nous revoilà pour la dernière partie. Alors, j'ai démoulé mon gâteau, j'ai mis la face pâte sucrée en dessous, mousse à la vanille au-dessus. J'ai fait ma crème chantilly mascarpone, donc une demi-heure, vous mettez le bol au congélateur. La chantilly va se faire avec 250 g de crème liquide, 30% de matière grasse et 250 g de mascarpone. Une fois que tout est bien, vous voyez, elle a bien prise, vous rajoutez pendant quelques secondes 50 g de sucre glace et 2-3 pincées de vanille en poudre. Là maintenant, on va rentrer dans l'étape où on va garnir tout le gâteau de crème mascarpone chantilly. Et voilà, notre gâteau est fini, un gâteau tout blanc que vous allez pouvoir décorer comme vous le souhaitez. Place à la créativité maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi plein de petits pouces et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. Et voilà, moi j'ai fini mon gâteau, j'ai fait une petite décoration de Noël avec des petits sapins, des petites boules toutes dorées et puis voilà, et je vous souhaite bonne pâtisserie et prenez plein d'idées. À bientôt, au revoir.